C'était une nuit de printemps particulièrement chaude et ensoleillée du jeudi 8 mai 2025. Le soleil venait de se coucher, laissant derrière lui un ciel parsemé d'étoiles scintillantes. Un groupe de gens, tous amis depuis longtemps, se retrouvaient dans le parc de leur quartier, excités à l'idée de passer une soirée ensemble. Il y avait Léa, l'aventurière, Mathieu, le curieux, Emma, la rêveuse, et Jules. Alors qu'ils se promenaient, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Des lucioles commençaient à apparaître autour d'eux. Mais ce n'étaient pas des lucioles ordinaires. Elles brillaient d'une lumière intense et semblaient les guider vers un endroit mystérieux. Intrigués, les gens décidèrent de suivre les lucioles. Elles les menèrent à travers des allées sombres et des buissons épais, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une grande grille en fer forgé. Les lucioles s'arrêtèrent devant la grille et commencèrent à clignoter en synchronie, comme pour leur indiquer qu'ils étaient arrivés. La grille s'ouvrit toute seule, révélant un jardin secret que personne dans le groupe n'avait jamais vu. Le jardin était rempli de fleurs de toutes les couleurs, mais ce qui rendait cet endroit vraiment magique, c'est que les fleurs s'illuminaient et parlaient. Une fleur à la voix douce s'approcha des gens et leur expliqua que ce jardin était un lieu enchanté, où la bienveillance et la gentillesse faisaient pousser les fleurs et briller les lucioles. Cependant, le jardin était menacé par l'oubli et la négligence. Les gens avaient cessé de s'en occuper et de lui porter de l'intérêt, ce qui faisait disparaître les fleurs et les lucioles une à une. Nathner leur demanda de l'aide pour sauver le jardin, en leur expliquant que chaque acte de gentillesse et de bienveillance pourrait faire éclore une nouvelle lumière et sauver le jardin. Les gens, déterminés à aider, se mirent au travail. Léa nettoya les allées et les bassins. Mathieu étudia les besoins de chaque plante pour les aider à grandir. Emma créa des poèmes et des chansons pour divertir les fleurs et attirer de nouvelles lucioles. Et Julie utilisa son sens de l'humour pour faire rire les fleurs et les lucioles. À mesure qu'ils travaillaient, le jardin commençait à changer. De nouvelles fleurs commençaient à pousser, et les lucioles devenaient de plus en plus nombreuses et lumineuses. Mais juste au moment où ils pensaient que tout allait bien, un orage menaça de détruire tout leur travail. Un vent fort commença à souffler, et la pluie menaçait de noyer les fleurs. Les gens se serrèrent les coudes et trouvèrent un moyen de protéger le jardin, utilisant leurs compétences et leur créativité pour construire un abri pour les fleurs les plus fragiles et calmer les lucioles effrayées. Lorsque l'orage passa, le jardin était plus beau que jamais. Les fleurs brillaient d'une lumière intense, et les lucioles dansaient autour d'elles. C'était comme un rêve enchanté, où la nature elle-même, la fleur qui leur avait parlé au début, apparut à nouveau. Cette fois, avec des larmes de joie dans les yeux. Elle leur expliqua que leur bienveillance et leur travail acharné avaient non seulement sauvé le jardin, mais l'avaient également rendu plus magique qu'avant. Chaque acte de gentillesse qu'ils avaient posé avait fait éclore une nouvelle lumière, prouvant que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact immense. Les gens comprirent que la leçon du jardin secret des lucioles allait au-delà de sauver un endroit enchanté. C'était une leçon de vie. Ils apprirent que cultiver la bienveillance envers la nature et les autres peut changer le monde, petit à petit, et que chaque geste de gentillesse compte. Le jardin secret des lucioles devint un symbole de leur capacité à faire une différence. Et ils continuèrent à s'en occuper, sachant que chaque visite apporterait de nouvelles opportunités pour faire grandir l'amour et la lumière dans le monde. Et lorsque les gens du village remarquèrent la lumière qui émanait du jardin, ils se mirent à leur tour à prendre soin de la nature et à pratiquer la bienveillance, créant ainsi un essai d'entraînement de gentillesse qui se propagea bien au-delà des limites du jardin secret.